Salut tout le monde, c'est Jessica. Aujourd'hui, je vous reviens pour une nouvelle vidéo. Puis c'est une vidéo que j'avais super hâte de faire parce que ça concerne beaucoup de gens. Puis je pense que ça va pouvoir aussi aider quelques personnes à comprendre une situation dans laquelle j'ai été. Et j'avais tout simplement envie de vous en parler. Et cette situation-là, c'est d'arrêter l'école. Mais avant de commencer dans le gros sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à donner un thumbs up aussi à la vidéo si vous aimez. Donc, on va commencer tout simplement par vous raconter un petit peu mon parcours scolaire. Fait que ça va être aussi simple que ça. Donc, premièrement, je suis sortie du secondaire après avoir eu mon diplôme. J'étais très convaincue que je m'en allais en travail social. C'était vraiment mon premier choix, j'étais sûre que je m'en allais là. Il n'y avait pas aucune chance que je change de programme. Mais durant l'été, j'ai comme eu des petites remises en question, je faisais des petites vidéos sur YouTube, puis j'ai réalisé que ça me tentait pas vraiment tout le travail social. Je suis quelqu'un de ben trop sensible, de quelqu'un qui se met beaucoup trop à la place de l'autre. Pour aller au travail social, là, je sais pas à quoi je pensais à ce moment-là. Oui, ça se travaille, mais je savais que j'étais pas faite pour ça. Puis à partir de ce moment-là, la communication m'a beaucoup tentée. Donc, une semaine avant que le cégep commence, j'ai été annuler mon inscription au cégep. J'ai décidé que ça me tentait pas d'aller en travail social et je me suis inscrite en tremplin deck. Tremplin deck, c'est une concentration, on va dire. Pas une concentration, mais c'est un programme que tu fais juste des cours de base pour t'avancer, pour que ça soit moins dur tes sessions d'après. Mais comme tu fais juste des cours de base, c'est-à-dire français, philo, éduc, anglais, c'est plate en motadine, je vous le dis. Fait que la première session, tout se passe bien, j'ai genre en haut de 80, sérieux, j'étais saisie, tout le monde me disait, le cégep c'est vraiment compliqué, mais genre j'avais vraiment des bonnes notes, puis ça me tentait d'être là parce que dans ma tête, je voulais rentrer dans un programme contingenté l'année d'après, et pour être acceptée là, il fallait que j'aie des bonnes notes à la première session. Fait que je me forçais, tout allait bien. Ensuite, après Noël, je retournais en tremplin deck, là ça s'est un petit peu gâté. Honnêtement, j'ai comme eu une grosse perte de motivation à partir du moment que je me suis trouvé un deuxième emploi. Fait que j'avais encore le Sporex et j'ai commencé à travailler dans un restaurant. À partir de ce moment-là, j'étais tellement fatiguée, je travaillais beaucoup, j'avais des heures et ça fait que à la mi-session, oh, j'ai oublié de vous dire, avant tout ça, on en revient dans le temps. À Noël, je suis allée visiter, c'était à Noël? Je suis mêlée là? En tout cas, durant cette année-là, finalement, j'ai réalisé que je voulais plus aller en communication, je voulais aller en photographie à Matane. On ne sait pas d'où ça sortait, mais ça me tentait d'aller en photo à Matane. Donc, on va visiter le cégep de Matane, je visite les résidences, tout se passe bien, je pars pour faire mon inscription. Là, je suis pas encore inscrite, je niaise, je dis, ah, ça me tente pas aller en photo finalement. je vais pas en photo finalement. Fait que là, à la mi-session, j'arrête ma session, je suis écœurée des cours de base. Puis je me dis, ah, ça va bien l'année prochaine. Et je reçois ma lettre pour Jonquière que j'étais acceptée. Fait que j'étais vraiment contente d'être acceptée dans un programme contingenté puis de me dire, ah, j'ai réussi comme mon objectif, non. Je me dis, en septembre, en août en fait, je vais commencer ça en force, tout va bien se passer. Fait que là, l'été passe, je m'en vais à Jonquière, je déménage toutes mes affaires. Et là, c'est ça qui arrive, je réalise que ce que moi je voulais faire, ce que je vais vous le dire, je voulais être journaliste à la télé. C'était mon but, c'était pour ça que j'allais dans ce programme-là, Et j'ai réalisé que tout le monde allait dans ce programme-là pour ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui va réussir, puis il y a peut-être une personne sur la gang qui va réussir. Puis moi, je suis vraiment une personne qui veut croire en ses rêves, qui croit, qui pense que tout peut se réaliser. Mais ça faisait peut-être 2 semaines que c'était commencé, puis je me suis dit non. Genre, c'est pas vrai que je vais être en compétition contre tout ce beau monde-là pour essayer d'être dans un métier qui va me tenter. Parce que c'est sûr qu'il y a de la job en arrière de la caméra, c'est sûr qu'il y a de la job pour faire les recherches puis tous ces cossins-là. Et moi, c'est pas ça que je voulais faire. Fait qu'à peu près 1 ou 2 semaines avant la mi-session, j'ai réalisé que c'était terminé pour Jonquière. Je me suis dit que j'allais rester jusqu'à Noël. Ça, c'était comme la première décision parce que je voulais pas que ça pète encore ma coteur parce que déjà, elle va pas très bien. Finalement, à la mi-session, je suis revenue à Rimouski et j'ai décidé de pas retourner à Jonquière parce que ça me tentait pas. Puis moi, dans ma mentalité, c'est juste, si ça te tente pas, tu y vas pas. Et ça me tentait. Donc, je suis pas retournée à Jonquière, on est juste retourné 5 minutes, je ramasse mes affaires puis on s'est en allé. Est-ce que j'ai regretté ma décision? Oh, ça j'en parle dans le deuxième extrait. Non, parce que faut que je vous raconte quelque chose. Ma première moitié de vidéo, avant que ma batterie lâche, n'a pas enregistré.
Je pense que c'est tout simplement parce que j'ai oublié de peser sur le piton rouge avant d'ôter la batterie. Et que ça fait que ça l'a pas enregistré. Fait que c'est la deuxième fois qu'on répète tout ça, mais c'est pas grave, ça change rien. Fait que là, tu sais, moi, j'avais pas de difficulté à l'école. J'aimais ça, mes cours de technique, là, pour vrai, j'avais vraiment des bonnes notes, puis ça me tentait d'être là. Mon bug, c'était dans les cours de base. J'avais aucune motivation. Honnêtement, tu m'aurais donné le choix entre ça, entre aller à des cours de base ou aller faire du ménage dans une garderie, là. J'aurais préféré aller faire du ménage dans une garderie, tu sais. Puis j'aime pas les enfants, puis j'aime pas faire du ménage, je vais qu'imaginer. Donc, ben là, j'aime pas les enfants, ça on va en parler dans une autre vidéo. Donc, c'est ça. Là, Jonquière, ça s'est mal terminé, puis je me suis dit, le cégep, c'est pas pour moi. J'ai essayé, mais ça fonctionnait pas. J'avais pas de motivation à aller à mes cours. Moi, j'y allais pas. Tu me donnais le choix de dormir ou aller à mon cours de philo. C'est sûr que j'allais dormir, là. C'était sûr à 1000%. Puis tu sais, il y avait des choses en tant que telles que j'aimais. Par exemple, la philo, j'aimais ça. Mais tu me demandais si j'aimais aller en littérature, ça me tentait pas pantoute. Donc, voilà. On va attendre, ça va être la deuxième partie. Fait que là, il va y avoir une petite coupure, mais ça recommence. OK. On dirait que je voyais de la matière que j'arrivais pas à comprendre ça servait à quoi. Tu sais, moi là, aller perdre mon temps dans un cours d'éducation physique au cégep, ça fonctionne pas. Genre, ça me rentre pas dans la tête. Les projets d'éducation physique, je suis pas capable. Genre, ma première session en badminton, que j'allais jouer au badminton, ça allait. Je suis arrivée à ma deuxième session, puis il fallait faire des travaux de mise en forme, de remise de programme, nanana. Hey, wow. Genre, si je voulais être entraîneur, je suis entraîneuse, ok? Mais là, ça me tentait pas. Voilà, c'est dit. Genre, je comprenais pas à quoi ça servait. Fait que j'allais pas aller perdre mon temps là. Ça fonctionnait, tout simplement. Puis tu sais, je dis pas que le français c'est pas important, c'est vraiment pas ça. C'est juste que au cégep, il y avait de la matière que j'étais là, ouais, ça va me servir à quoi dans ma vie? Là, vous allez me dire, les connaissances générales, mais les connaissances générales, ça peut s'apprendre ailleurs, ok? Quand j'ai eu envie d'apprendre l'anglais, je suis allée en Saskatchewan 5 semaines, j'ai appris l'anglais, c'est comme ça moi j'apprends. Faut que je sois dans le milieu, il faut que j'aille une motivation. Ensuite, tout simplement, comment je me sens présentement face à cette décision-là, je la regrette pas. Je regrette pas d'être partie de Jonquière. Je me suis demandé, par exemple, si c'était une bonne décision. Parce qu'il y avait des choses du programme que j'aimais. J'aimais la technique. Mon bug, c'était vraiment les cours de base. Je savais que j'allais jamais les finir parce que ça me tentait pas d'être là. Puis c'est juste ça. Ensuite, c'est ça. Je regrette pas cette décision-là. J'y ai pensé. Mais honnêtement, le cégep, c'était pas pour moi. Donc, quand j'ai annoncé aux gens que je quittais Jonquière, quand j'ai annoncé à ma famille, est-ce que j'ai senti une certaine pression? Oui. C'est sûr que en ce moment, dans la société actuelle, c'est pas bien vu d'arrêter l'école. C'est pas bien vu de pas retourner à l'école. Honnêtement, là, j'ai tellement vu de jugements gratuits, j'ai tellement vu de critiques face à ça que j'en suis venue à me demander est-ce que c'est une bonne décision, genre, de quitter l'école? Parce que tout le monde dit que c'est une mauvaise décision. C'est vraiment un préjugé facile. Présentement, je vais vous dire où que je suis rendue. J'ai 2 jobs que j'aime beaucoup. Je suis à Rimouski, j'habite chez mon père. Je regarde peut-être pour prochainement, peut-être l'année prochaine, peut-être l'autre année après, je sais pas, aller peut-être en appart. Puis, honnêtement, là, vous allez vous dire, ouais, mais là, t'as pas de diplôme, t'as pas rien, comme si tu te tannes, qu'est-ce que tu vas faire? Si dans 5 ans, je suis pas retournée à l'école, parce que peut-être que ça va arriver, si je suis pas retournée encore, puis que là, je suis tannée de faire ce que je fais présentement, ben, je vais retourner à l'école dans 5 ans. Écoutez, on se presse tellement avec ça, on se presse tellement à devoir prendre une décision, on nous pousse dans le cul pour qu'on prenne une décision vite, mais pourtant, est-ce qu'on est tant pressé que ça? Moi, personnellement, en ce moment, j'aime ma vie, j'aime comment ça se passe, j'aime ce que je fais, j'aime les gens avec qui je travaille. Je vois pas pourquoi je devrais me presser à retourner à l'école si présentement je suis bien, si présentement ma vie, elle va super bien, j'ai du temps pour moi, les 2 dernières semaines ont été quand même chargées parce que là j'essayais de matcher mes 2 horaires. Mais là, ça va commencer à s'arranger, puis ça va de mieux en mieux. Je suis vraiment contente de tout ça, puis je comprends pas pourquoi je devrais me sentir mal de pas retourner à l'école. Ensuite, on va se parler tout simplement de la question classique.
j'ai 19 ans, les gens me demandent t'en es rendu dans tes études. Au départ, c'était vraiment une question qui me rendait mal à l'aise. Je me disais, voyons, si les gens s'intéressent autant à ça, ça doit être vraiment important. Là. Puis là, j'y ai pensé, puis j'ai réalisé que, ouais, peut-être que c'est important pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça l'est moins. Maintenant, tout simplement, quand les gens me demandent je suis rendue dans mes études, je leur dis que je prends une pause, je leur dis que là, présentement, je travaille, puis que je vais peut-être y retourner. Peut-être que je retournerai pas, je le sais pas, je prends une journée à la fois. Là, je regarde peut-être pour aller dans un programme universitaire prochain, ben, quand je vais être rendue plus adulte. Puis, c'est tout simplement ça. Je regarde les possibilités, je me mets pas de pression avec ça parce que ce qui m'a vraiment fait du trouble, c'est que je me mettais beaucoup de pression avec le fait de retourner à l'école. C'était comme, il faut que tu retournes le plus vite possible, tu vas manquer ta vie, tu perds des années, nanana. Là, on va se calmer un petit peu avec on perd des années, là. Puis comme je disais, c'est pas parce que plus tard je vais trouver ce que je veux faire, puis que je vais avoir perdu une année que je vais être malheureuse. C'est vraiment pas ça. Surtout qu'en ce moment, j'ai beaucoup de plaisir. Peut-être l'année prochaine, je vais faire un voyage. Tu sais, il y a beaucoup de choses en ce moment qui s'offrent à moi, puis ça serait triste de pas prendre ces opportunités-là, puis juste de réaliser ce que je veux réaliser maintenant. Mon bug, c'est surtout que les gens n'essaient pas de comprendre tes choix. Les gens n'essayent pas de comprendre pourquoi tu ferais ça. Voyons, pourquoi t'arrêtes l'école? C'est tellement... l'école, c'est censé que t'apporter sur le marché du travail, c'est censé te donner une bonne job, te donner un avenir, nanana. Les gens, ils vont jamais essayer de comprendre, surtout si personne leur dit pourquoi. Honnêtement, dans ma tête, j'aurais même pas besoin de me justifier parce que c'est juste mes choix. C'est tellement facile de juger, c'est tellement facile de dire que j'aurais pas de métier plus tard, que j'aurais pas de futur, nanana. Mais pourtant, il n'est pas trop tard pour que j'y retourne plus tard si jamais ça me tente. Mon Dieu, je m'emporte. Ouf! Fait que c'est ça. Les gens, ils essayent pas de comprendre, ils jugent parce que c'est plus facile. C'est tellement facile de juger, là. C'est tellement facile de dire que je vais pas réussir. C'est tellement facile de dire que ça me tentera plus jamais d'y retourner, mais pourtant, on le sait pas. Même moi, je sais pas. Fait que pourquoi toi, tu le saurais? Ensuite, l'autre sujet que je voulais aborder avec vous, c'est que pendant un bout, je vous le dis, j'ai tellement changé d'idée. Pendant un bout, je voulais aller au CFA en esthétique. Quand je disais aux gens que je voulais aller au centre de formation des adultes, centre de formation professionnelle, c'était mal vu. Les gens ont beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi que je n'allais pas au cégep à la place d'aller au centre de formation professionnelle. Le bug des gens avec cette école-là, c'est que ça a l'air que c'est... Ben, il y a des métiers qui sont moins payants. Il y a des métiers qu'il y a moins d'ouverture. Mais quand on y pense bien, il y en a aussi au cégep. Puis, c'est pas parce que tu as décidé d'aller au centre de formation professionnelle que tu es moins intelligent. Ça, c'était un petit quelque chose que les gens ils comprennent pas. C'est pas parce que tu vas au professionnel que tu as moins d'avenir. Ça fait pas rapport. Il faut des gens pour tout dans la vie, puis il faut des gens qui font tous les métiers. C'est important parce que notre société, si tout le monde voulait être médecin, si tout le monde voulait être policier, c'est qui ferait les autres jobs? Puis c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut des gens pour tout. Il y a des gens qui sont pas faits pour aller au cégep, il y a des gens qui sont pas faits pour être policier, il y a des gens qui sont pas faits pour être médecin, mais sont peut-être faits pour être coiffeur, sont peut-être faits pour être esthéticien, bref. Puis c'est juste sur ça que je voulais venir pendant un instant, parce que même moi je l'ai eu ce jugement-là. Quand j'ai appris que mon frère s'en allait en mécanique au centre de formation professionnelle, j'étais la première à dire « Mais non, regarde, t'as des bonnes notes, faut que t'ailles au cégep, non, non, non. » On dirait qu'on m'a tellement rentré ça dans la tête au secondaire qu'il n'y avait pas d'autre option que le cégep. C'était impossible de trouver un métier en allant pas au cégep. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans ma tête, là, mais c'est vraiment juste que depuis que t'es tout petit, dans toutes les écoles que tu as faites, primaire, secondaire, 1, 2, 3, 4, 5, on te dit il faut que tu ailles au cégep, il faut que tu ailles au cégep, après ça, il faut que tu ailles à l'université, il faut que tu ailles un bon métier, il faut que tu ailles un futur, là. Puis pourtant, si toi, ça tente pas d'aller au cégep, si toi, rendu en secondaire 5, ça tente d'aller dans une formation professionnelle, tu as le droit. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut arrêter de croire qu'il y a juste un chemin parce qu'il n'y en a pas juste un. Il y en a plusieurs. Puis, d'après moi, même si tu as 40 ans, il n'est pas trop tard pour retourner à l'école. Puis ça va être correct de le faire parce que c'est juste de se redonner une deuxième chance. Donc, le message que je veux que vous reteniez de cette vidéo-là, c'est pas de pas aller à l'école.
C'est vraiment pas ça le message. Comme j'ai dit, il y a des gens qui sont faits pour différentes choses, puis c'est correct. C'est ce qui fait que notre société est si belle et si pratique aussi. Donc, c'est vraiment juste d'arrêter de juger, puis d'essayer de comprendre à la place de juger. C'est d'essayer de... Même sans comprendre, c'est juste d'arrêter d'avoir des jugements aussi faciles, aussi rapides. C'est juste ça, non? C'est juste ça. Puis, comme je disais, c'est sûr qu'il faut des gens pour tous les métiers. C'est normal. Puis, si jamais je décide d'aller en coiffure, finalement, parce que là, présentement, je vais vous le dire, je suis inscrite en coiffure. Mais c'est pas mal sûr que je n'irai pas. Ouais. C'est juste que, on dirait que là, un mois, je me disais, hey, là, il faut que je m'inscrive en quelque chose, il faut que je m'inscrive en quelque chose. Je capotais, je capote tout le temps pour rien. Puis, tout simplement, j'ai réalisé que pourquoi il faut que je me presse comme ça. Dans 2 ans, l'école sera pas fermée. Dans 2 ans, je vais pouvoir y aller à l'école, puis ça va être correct. Voilà. Voilà. Donc, merci à tout le monde qui a écouté la vidéo. Merci aux gens qui vont essayer de comprendre. Si vous êtes dans la même situation que moi, vous pouvez partager cette vidéo-là. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde!